Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Quand je suis arrivé dans notre beau diocèse, on m'a expliqué l'importance de l'agriculture, de la viticulture et encore d'autres réalités. On m'a dit, par contre, Monseigneur, l'élevage, il n'y en a pas beaucoup. Je crois pas tellement une terre d'élevage. Oh, bon, alors comment je vais pouvoir prêcher sur le bon pasteur s'il n'y a pas voilà, des vrais troupeaux avec des vrais bergers, comme on en voit quand même parfois, par exemple en montagne, dans les Pyrénées, dans les Alpes. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré, pour de bon, un berger avec son troupeau. C'est étonnant. D'abord, il y a beaucoup de brebis. Il y a un berger, il y a un chien de berger éventuellement. Et c'est vrai que le berger connaît ses brebis. Oh là, là-bas, toi Gertrude, arrête là. Oh là, Léonard, qu'est-ce que tu fais là? La première fois que j'ai vu ça, je me dis, il parlait à qui? Eh bien, il parlait à ses brebis, et il les connaissait par leur prénom qu'il leur avait donné, c'est vrai. Et pourtant, moi, j'avais l'impression de voir qu'un troupeau de brebis, toutes semblables les unes aux autres. Et comme l'évêque, exactement c'est l'inverse, l'évêque, comme le berger a un bâton, c'est pas pour faire joli, c'est pour les protéger contre éventuellement le loup, un chien errant, tout ce que vous voulez. Donc le berger connaît ses brebis, il les guide et il est au milieu de ses brebis. Il dort, il vit, il mange, il passe tout son temps au milieu de ses brebis. Alors Jésus est notre berger pasteur, ça veut dire pareil. Berger ou pasteur, c'est exactement le même sens. Et en même temps, ce qui est étonnant, nous l'avons entendu dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit que Jésus est aussi l'agneau. L'agneau sera leur pasteur. Mais, ça ne veut rien dire. L'agneau sera leur pasteur. La brebis sera le berger. Comment la brebis peut être à la fois le berger et comment le berger peut être à la fois la brebis. Et bien c'est ça, frères et sœurs, le mystère du Christ. Il tient les deux rôles. Il est à la fois le berger, le pasteur, et il est à la fois l'agneau. Berger, ben c'est le signe de l'autorité, bien sûr. Pas une autorité lointaine et froide. Je l'ai expliqué. Le berger est au milieu de ses brebis. Il est là pour veiller sur elles, non pas de loin, mais de près. Et puis le berger partage la vie des brebis. S'il fait chaud, il fait chaud pour les brebis et pour le berger. S'il pleut et qu'il fait froid, ben c'est pareil pour le berger et pour les brebis. Et c'est bien ce que Jésus a vécu parmi nous. Il a vécu parmi nous comme notre berger, notre pasteur, partageant nos joies et nos peines. Et il continue de le faire du haut du ciel. Le bon berger, le vrai pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Alors s'il est le berger, pourquoi est-il aussi l'agneau? Il est l'agneau parce que l'agneau dans la Bible, c'est d'abord évidemment
la figure de l'innocence, la figure de la pureté. Et puis, dans l'Ancien Testament, déjà, le prophète Isaïe avait parlé d'un mystérieux serviteur souffrant qui donnerait sa vie comme un agneau amené à l'abattoir. Et puis, dans l'Ancien Testament aussi, nous avons cette figure lors de la fuite d'Égypte. C'est par l'agneau immolé avec le sang recueilli que le peuple juif a été protégé du destructeur. Autrement dit, l'agneau, c'est le symbole de celui qui donne sa vie et dont le sang précieux nous protège. Donc Jésus est à la fois le berger et la brebis, le pasteur et l'agneau, à la fois notre maître et notre serviteur, à la fois celui qui nous guide et celui qui nous protège. Et l'agneau, qui est le pasteur, nous l'avons entendu dans le livre de l'Apocalypse, où nous conduit-il? Eh bien, aux sources de la vie. Je leur donne la vie éternelle, je les remets dans la main du Père, et nous sommes en sécurité dans la main du Père, où Jésus nous a placés, puisque, dit Jésus, personne ne peut rien arracher de la main du Père. Donc, frères et sœurs, nous sommes en sécurité. De quoi avons-nous peur? Pourquoi aurions-nous peur? Puisque Jésus, notre berger, est avec nous, puisque l'agneau verse son sang pour nous, et parce qu'on est en sécurité, même si nous sommes un petit nombre, eh bien, on n'a pas peur d'aller de par le monde entier annoncer l'amour de Dieu. Nous l'avons entendu dans le livre des Actes des Apôtres. Paul et Barnabé, ils n'étaient que deux. Deux, c'est pas beaucoup, c'est pas énorme. Ils sont allés dans cette synagogue, qui était pour eux un lieu pratique et confortable. Ils étaient juifs au milieu des juifs. Et là, ils ont annoncé que Jésus est le Messie. Mais tout d'un coup, ils découvrent que ceux qui sont intéressés le plus, eh bien, c'est ceux qui ne sont pas juifs. Ceux qui étaient venus là un peu par hasard, ou les chercheurs de Dieu, qui viennent les tirer par la manche. Et la fois suivante, ils sont tellement nombreux, ces non-juifs, ces chercheurs de Dieu, ces païens, que les juifs deviennent jaloux et disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? On ne les a jamais vus, qu'est-ce qu'ils viennent faire là ?» Et Paul et Barnabé comprennent que leur mission première, c'est d'annoncer l'Évangile au loin, aux païens, à ceux qui ne connaissent pas encore le nom de Jésus et l'amour de Dieu. Eh bien, ça devrait être la même chose pour nous. Aujourd'hui, nous voyons des pas chrétiens ou des très peu chrétiens s'intéresser à Dieu, chercher la voie de Jésus. Et il faut que nous leur consacrions la majorité de notre temps, quitte à, pour un temps, passer un peu moins de temps à nous occuper de nos affaires internes. Nous sommes vraiment appelés à accueillir et à aller vers ces, mettez des guillemets, païens, ce n'est pas un nom péjoratif, c'est ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et c'est pour cela que nous demandons au Seigneur d'envoyer dans notre Église diocésaine, eh bien, de nouveaux prêtres, de nouveaux diacres, de nouveaux consacrés. Contemplons ces foules qui cherchent Dieu. Un jour, un autre évangile nous dit que, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion parce qu'elles étaient désemparées, abattues comme des brebis sans berger. Comme des brebis sans berger. Aujourd'hui, nous les voyons. Ces brebis sans berger sont nombreuses dans notre société à ne pas savoir, comme on dit, à quel saint se vouer et à chercher auprès de qui ils pourraient trouver paix, force et sens à leur vie. Eh bien, Jésus est saisi de compassion et il dit à ses disciples, écoutez, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de missionnaires, beaucoup plus d'ouvriers de la moisson. Et Jésus dit, priez le maître de la moisson, c'est-à-dire Dieu le Père, d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Alors, pourquoi des prêtres, diacres, religieux et religieuses? Je vais faire une réponse un peu provocante. Pas d'abord pour les catholiques, pas d'abord pour notre confort,
pour qu'on ait suffisamment de messes le dimanche et qu'on n'ait pas besoin de faire 25 km pour trouver une messe et que ce serait tellement plus pratique si on avait une messe dans notre village. Oui, c'est vrai tout ça. Mais c'est pas pour ça que nous demandons au Seigneur de nouveaux prêtres, diacres religieux et religieuses. C'est pour que la mission soit accomplie et que l'Évangile soit annoncé aux chercheurs de Dieu qui ne connaissent pas encore Jésus, et pour que nous soyons, nous tous, entraînés à leur suite pour aller loin, pour sortir de nos sacristies, de nos églises, où on a pris des forces, et aller vers ces chercheurs de Dieu. Alors pourquoi, et j'en termine par là, prier pour les vocations? C'est vous en fait. Chères sœurs, autres frères et sœurs, on vous dit il faut prier pour les vocations. Alors vous obéissez. Vous dites bon bah d'accord, on va prier pour les vocations. On vous a demandé de le faire. Moi aussi j'obéis. Mais à un moment on se gratte un peu la tête et on se dit mais pourquoi? Pourquoi prier? Pourquoi prier pour Jean-Édouard et ceux qui vont à leur suite entrer au séminaire? Est-ce que Dieu n'est pas capable d'appeler tout seul comme un grand? Est-ce qu'il a besoin de notre prière? Pourquoi notre prière? Ben, je me suis posé la question. J'ai cherché dans l'Évangile. En fait, il n'y a pas de réponse. Jésus ne dit pas vraiment pourquoi il faut prier Dieu le Père. Je vois la sœur qui réfléchit, qui dit si, lors des passages, il va y avoir des petites indications. Sans doute. Voilà. Mais je me suis dit, on va essayer de réfléchir par nous-mêmes. D'abord, je me suis dit, si on prie, c'est que c'est important. On ne dit pas, allez Dieu, débrouille-toi, fais le job, envoie-nous s'il te plaît des prêtres, des trucs, des machins, on va rester là tranquillement à attendre sur notre chaise. Au fond, nous prions pour ce que nous jugeons important. Et si au fond, on oublie de prier pour les vocations, ça veut dire simplement que ce n'est pas important. Bon, si ce n'est pas important, pourquoi Dieu enverrait des vocations à un endroit où on n'en veut pas vraiment? Donc prier pour les vocations, c'est d'abord ressentir le désir que nous avons, peuple de Dieu, d'accueillir ces vocations. Donc, me semble-t-il, la première raison, c'est pour vérifier notre désir et l'exercer. Puis, deuxièmement, prier, c'est aussi se rendre actif, c'est coopérer à l'œuvre de Dieu. Et si nous prions pour les vocations, on va commencer à se dire, au fait, où est-ce qu'elles sont, ces vocations? Je l'ai déjà vu, le jour de l'ordination, elles sont là, sous notre nez, dans nos assemblées, dans nos groupes, dans nos pèlerinages, dans nos groupes de jeunes, d'aumônerie, de réflexion, de tout ce que vous voulez, dans nos réseaux sociaux. Et donc de prier pour les vocations, par la grâce de l'Esprit Saint, nous rend attentifs à ces adultes, hommes et femmes, jeunes ou moins jeunes, chez qui on pressent une recherche, un désir, un appel, et puis ça peut être moi-même. Donc prier pour les vocations, c'est parce que Dieu veut creuser en nous ce désir. Prier pour les vocations, c'est aussi nous rendre acteurs, et de temps en temps même relais. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, au fait, toi Franck, qui fais plein de trucs dans l'église, t'as pas pensé à être prêtre? Je me suis dit, il est quand même gonflé, mêle-toi de tes oignons, hein. Mais je me suis dit, non, il a raison. Et j'y pensais, et le fait que quelqu'un me pose la question, ça m'a interpellé. Je me suis dit, dis donc, il a senti des choses, hein, cette personne. Elle a senti des choses. Donc soyons relais de l'appel de Dieu. Alors je termine, je m'excuse, je me répète un peu, mais il paraît que la pédagogie, c'est de répéter un peu les mêmes choses en différentes occasions. J'en termine par là. Il faut aussi que notre prière pour les vocations soit sincère et réaliste. Sincère, on y croit. Et moi, je crois, et j'espère que vous croyez avec moi, que notre Église, elle est féconde et qu'elle est tout à fait capable d'avoir chaque année une vocation en route vers la prêtrise, ou vers diacre, ou
faire religieux ou religieuse, au moins chaque année. C'est possible, on n'est pas des manches, on en est capable. Elles sont parmi nous, ces vocations. Donc une prière sincère, on y croit. Et puis une prière réaliste. On ne demande pas la lune. On ne demande pas la lune. On demande ce qui est possible au Seigneur. Nous avons plein, plus que nous ne pensons, et de plus en plus, de jeunes adultes hommes et femmes, des adultes hommes et femmes qui se posent des questions, qui cherchent un sens à leur vie. À nous d'aller vers eux et de leur dire, écoute, c'est beau d'être prêtre, c'est beau d'être diacre, c'est beau d'être religieux, religieuse, et dans notre diocèse, tu seras bien accueilli. On a besoin de toi, pas d'abord forcément pour s'occuper de nos petites histoires, mais pour aller porter la bonne nouvelle de Jésus, pour accueillir tous ces chercheurs de Dieu, de plus en plus nombreux, qui vont revitaliser toute notre Église diocésaine. Oui, c'est pour cela que, à la demande de Jésus, nous prions avec humilité Dieu notre Père d'envoyer dans notre Église diocésaine des vocations de futurs prêtres, diacres, religieux et religieuses. Alors, j'ai la joie de vous annoncer, d'abord, bravo, merci Jean d'avoir accepté d'être institué lecteur et acolyte. Merci d'être un peu le premier de cordée. Deuxième de cordée, c'est Édouard, et après, vous allez entraîner les autres. Ils vont se dire, pourquoi on n'arrive pas dans un truc tout vide? Et j'ai la joie d'annoncer qu'il y a 15 jours, un jeune adulte du diocèse, un homme sérieux qui a bien réfléchi, m'a fait une demande écrite et officielle pour entrer en propédeutique, c'est-à-dire en préparation au séminaire, l'an prochain. Merci Seigneur. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Épine, que nous aimons et que nous honorons tout particulièrement aujourd'hui, porte nos prières, et en particulier nos prières pour les vocations, vers son Fils bien-aimé, qu'elle veille sur notre pape Léon et sur nous tous. Amen.